Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre taroscope. En fait, c'est l'extension de votre tirage du mois d'avril 2022. Donc on regarde comment les énergies ont bougé. Je le rappelle, le premier titre, c'était le timing de l'univers. Alors, dans mes souvenirs, ça avançait, mais il fallait être aussi patient. Donc voilà, on va voir comment les choses ici ressortent, les messages que j'ai avancés. Alors, les poissons ici, vous avez cette première carte, la tendance, c'est la mort. La mort, elle vous dit qu'il y a une transformation, qu'il y a une transition, qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des choses qui meurent pour renaître. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose de relationnel ou sentimental. Bon, la mort, c'est aussi la fin de quelque chose pour être dans un nouveau cycle. Moi, je pense qu'il y a eu des personnes qui ont eu un sentimental assez tendu, mais que les choses ont pu ici s'arranger. Alors, les poissons, vous aviez le soleil auparavant, donc une situation qui s'éclairait dans le domaine sentimental. Vous aviez eu le page de denier, donc un nouveau cap, un nouveau cycle par rapport à un relationnel. Et on voit qu'ici, sentimentalement, on peut parler de vouloir se sécuriser. Relationnellement, on a une confusion. Et cette mort qui est présente, elle nous dit qu'il y aura un changement de vision des choses. Comment cela va être possible ? Avec la sagesse, avec le discernement, avec la lucidité. Vous avez ici des clés en main, des solutions pour pouvoir être le plus clair possible, être le ou la plus lucide possible. Et pour ça, la sagesse, ici la pivoine, elle vous dit on ne se précipite pas. On observe, on comprend et on intègre. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'intelligence parce que je dirais qu'il y a une transformation intérieure. Il y a des choses qui bougent dans votre vie. J'avais notifié ce timing de l'univers qu'il y avait des choses qui bougeaient pour vous, mais il fallait être patient. Et dans la pivoine, on a cette notion de patience et de bienveillance avec soi-même ou avec autrui. Donc vous avez ici toutes les solutions pour pouvoir avancer sereinement. Donc on peut également voir qu'il y a des solutions, soit par rapport aux personnes âgées, s'il y a une situation qui vous tracasse, ou des solutions, une clé de la réussite, un succès par rapport aux personnes assermentées. Ça peut concerner le professionnel comme le financier. Donc on va l'approfondir après. Vous, ce que vous voulez pour ce mois d'avril, c'est être authentique, le choix du cœur avec les amoureux. C'est prendre une décision, vous orienter. Alors on peut parler d'amour et le fait de vouloir renouer, consolider, relier. Pour les célibataires, bien sûr, il y a peut-être cette fougue, cette envie vraiment de s'ouvrir davantage ce mois d'avril plutôt qu'un autre mois. En tout cas, on a là quand même la naissance et on peut parler de nouveaux caps ici, de nouveaux cycles sur le plan amoureux. Mais c'est aussi avec vous-même une décision à prendre, une décision qui vous demande, bien sûr, d'être authentique. Voilà. Moi, je pense que la sagesse est présente, mais elle vous correspond aussi parce que parfois on fait un choix, on se dit allez, c'est plus sage de faire un choix judicieux plutôt que celui qui vient du cœur, donc ça peut faire émerger une frustration, mais là au contraire c'est cette notion de la sagesse, la sagesse me correspond, elle me va bien, donc il n'y a pas cette notion de frustration, il y a une acceptation, un mouvement du temps. Alors vous avez la force, le lion sur le côté émotionnel et mental. Donc là vous domptez les choses, vous vous sécurisez, il y a une force intérieure bien sûr, pour pallier ici des peurs au niveau de vos projections futures, au niveau du stress, au niveau des angoisses ici. Vous maintenez le cap, vous tenez les rênes de votre vie parce que il y a beaucoup d'intelligence et de sagesse. Vous voulez faire un choix, donc ça peut être aussi être sentimental avec une reprise, une reconnexion, etc. Mais voilà, vous maintenez le cap. On retrouve ici, voilà, cette notion de pouvoir faire émerger les ressources malgré un sentiment de mutisme et d'intérieur. C'est un petit peu ça, Le 9 d'épée, c'est une carte où on est un petit peu en dedans,
on se renferme. Et voilà, le silence, c'est aussi ça, c'est une carte d'enfermement. Mais maintenant, après cette période d'enfermement, vous allez pouvoir y faire émerger des ressources et des capacités qui vont vous faire prendre conscience, les poissons, pour ce mois, de savoir redompter les choses. Alors bien sûr, cette association-là dans l'oracle mot peut nous parler d'argent caché, ou voilà, ça pourra parler à certaines personnes. Alors, vous avez la tempérance, cette notion d'équilibre dans le domaine financier. On retrouve une transformation avec la mort qui va pouvoir engendrer une autre dynamique, une autre action, un autre mouvement avec la carte de l'homme. S'il était question d'une somme d'argent par rapport à un homme, que ce soit prêt ou l'idée de recevoir une somme d'argent ou peut-être de prêter, on a cette notion de tempérer. Bon, je pense plutôt que avec l'homme, donc on a 22, ça nous donne 4. 4, c'est la famille, c'est la sécurité. Et il y a l'idée de mettre de l'eau dans son vin sur ce qui est faisable financièrement ou non. Je ne pense pas qu'il y ait une concrétisation au niveau d'un projet. Alors ça ressort ici, votre envie de créer, votre envie d'avoir un projet, mais on voit que vous cherchez la meilleure issue, la meilleure façon de faire. Donc je ne pense pas qu'il y ait achat-vente de quelque chose, voilà, je parle de grosses choses pour ce mois d'avril, mais vous tempérez. Alors bien sûr, tout cela, ça peut avoir un lien avec le domaine professionnel puisqu'on a la tour. La tour, elle peut nous parler d'imprévu, de restructuration, de changement, de mouvement, de prise de conscience, de décision. Et cette tour ici, elle vient vous remuer, vous bouleverser et peut-être revenir en arrière sur vos pensées, sur ce que vous aviez prévu, même s'il y a quelque chose qui dérange. Alors moi je pense que s'il y avait des personnes, poissons, qui avaient envie peut-être de se soulager, s'alléger ou prendre des vacances pour le mois d'avril, on voit qu'il y a l'idée de se dire je ne sais pas trop, je tempère, je mesure, parce qu'au niveau finance, il faut aussi gérer les choses et maintenir un cap confortable. Donc on peut retrouver aussi cette notion d'économie dans les finances du couple. Maintenant, cette tour, elle vient vous amener une lumière, une compréhension. Et pour avoir cette compréhension, je pense qu'il est nécessaire de transformer les choses, donc de revenir en arrière sur vos pensées et de pouvoir aussi trancher, de pouvoir couper et décider. La lame, elle vient piquer là où ça fait mal, ok, mais elle viendra vous dire qu'il y a quelque chose qui va être décidé. Elle peut correspondre bien sûr à la faux du petit nœud normand où on vient trancher quelque chose. Voilà, il y a comme une décision qui peut être prise, mais de façon intelligente, justement, sur le domaine professionnel. Alors, j'ai quand même une confusion par rapport à un collègue ou une collègue. Je dis pas qu'il y a de grandes tensions, mais c'est comme si on avait du mal à cerner une personne. C'est comme si on avait du mal ici à comprendre ce que voulait l'autre ou quel rapport avait cette personne avec nous-mêmes. Et puis, il y a une forme de questionnement par rapport à ça. Alors, je vais vous mettre là les poissons. On va regarder sur le côté relationnel ce qui se passe. Ce 2 vous demande de maintenir un équilibre et de chasser la confusion. Donc il y a quelque chose qui vous intrigue. Voilà. Donc ça peut être par rapport à une femme, l'impératrice. Ça peut être par rapport à une maman. L'impératrice, ça nous parle d'une maman. Ça peut être en lien avec la séduction. Donc on a une femme justement. Et puis, on a cette énergie de croissance. La croissance, elle va toucher le numéro 3, donc l'énergie numérologique du 3, c'est la communication, c'est le rapport aux autres. Et la femme, elle fait preuve ici d'introspection, de douceur, et puis elle va aller retrouver un équilibre qu'on va retrouver ici. Et on va prendre celle-ci. Bon, on retrouve cette notion de peur. D'ailleurs, cette carte-là, en fait, c'est celle-là. Elle reprend clairement cette notion de se dire, bon, je tends une main, je transforme quelque chose dans ma vision, je retends une main à cette personne, voilà, je fais confiance et j'essaye, etc. Mais il y a encore du travail à faire pour pouvoir vous détacher et vous libérer. Peut-être un schéma d'une dépendance, d'un lien. C'est comme si, alors moi ce que je ressens, c'est comme si d'une certaine manière vous vous sentiez redevable. Non, 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 les poissons, vous n'êtes redevable à personne. Voilà, vous soyez ok avec vous-même.
soyez clair. Et je dis pas qu'il ne faut rien attendre des autres, parce que sinon on finit ermite et puis c'est nul, quoi. C'est nul la vie, mais vous faites preuve d'indulgence, de patience, de bienveillance, mais en même temps, prenez soin de vous, c'est important. En même temps, écoutez-vous, respectez-vous. Voilà ce que je veux mettre en avant ici avec ces énergies-là. Alors bien sûr, il peut y avoir un petit message pour les célibataires, mais je vais en parler avec cette carte-là. Bon, de toute manière, hein, même pour les célibataires, je vais commencer par vous, du coup, vous avez ce 4. Et ce 4, c'est s'économiser, se sécuriser. On voit que la femme, elle est dans une posture de réserve, parce que elle s'ouvre, ok, elle chasse sa confusion, alors femme ou homme, mais il y a toujours ces peurs qui sont présentes. Et sur une forme de mutisme, vous allez y faire émerger vos ressources. Donc, vous redomptez les choses. Hein. C'est comme si vous vouliez faire confiance à l'univers, au destin, mais en même temps, il y avait... vous marchez un petit peu sur des coquilles d'œufs. Est-ce que j'y vais pas? Je fais un pas en avant ou je fais un pas en arrière? Alors, pour les célibataires, nous avons 4, l'énergie du 4, vouloir se sécuriser, ne pas aller trop vite. Ne pas aller trop vite, les célibataires, confusion, qui retrouve ici des équilibres, et on a un investissement malgré tout. Pour les célibataires, c'est exactement ça. Alors en plus, l'impératrice, elle nous parle de séduction. Donc il peut y avoir une accroche, on a les amoureux, vous avez envie de tendre une main, les célibataires, mais dès que une personne en face vous complimente, vous tend la main, hop, vous fuyez. Pourquoi vous fuyez? Pourquoi vous avez peur? Est-ce que vous avez peur de l'autre ou de vous-même? Peut-être que vous me répondrez. Donc ça, c'est un petit message pour les célibataires. On voit que, également, dans votre vie, les poissons, il y a quelque chose qui peut engendrer un déséquilibre par rapport au travail, d'où la tour qui peut nous parler d'imprévu, mais aussi de prise de conscience. Il ne faut pas le voir toujours négativement, cette tour. Et on va regarder le petit message pour les poissons en couple. Vous avez ici l'isolement, l'ermite, une prise de hauteur, une prise de recul pour faire le bilan d'une situation. J'ai fait exprès justement de faire une petite, je ne sais pas si vous la voyez, une petite ampoule, parce que l'ermite, lui, il se met en retrait, ok, ça peut être aussi un retrait de votre couple, du monde extérieur, parce que vous avez sans doute besoin de vous retrouver. Et puis, je mets en lumière la carte qu'on avait eue dans l'ancien tirage. Le premier taroscope, on avait eu le soleil, quelque chose qui s'éclaire. J'avais parlé aussi de possibles révélations. Voilà. Donc il y a quelque chose qui vous invite à vous mettre en retrait, à vous sécuriser peut-être. Vous avez, encore une fois, la lumière qui aussi va nous parler d'amélioration, de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre une certaine force. On voit qu'il y a des choses qui s'éclairent. Et dans 19, on va retrouver un nouveau cycle, ça nous donne 10. Donc ça nous donne un nouveau cycle qui fait que vous, encore une fois, je me répète, mais vous reprenez les rênes de votre vie. Il y a cette notion de dépassement. Alors oui, le chariot peut nous parler peut-être de projets, déménagement, etc. Mais le chariot, c'est aussi prendre une décision, s'orienter d'une autre manière, avancer. Il y a quelque chose qui avance et qui se décante malgré une prise de hauteur et de recul dans la relation. Voilà pourquoi on avait eu le mouvement avec le sablier et le nouveau départ, qui nous parle aussi de projet et de naissance pour le couple, mais aussi d'un nouveau départ dans la relation. Tout est une question d'authenticité. Les poissons, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe dans la barre d'informations. Vous aurez aussi des références sur le premier taroscope. Et puis je vous invite à aller voir vos énergies de la semaine avec un tableau. Le Normand, je vous embrasse et prenez soin de vous.